nouvelle vidéo au jardin. Donc je profite d'une petite accalmie de pluie pour vous parler d'un sujet, euh, d'une fleur qui fleurit ici début de saison au printemps, les tulipes. Donc je vous avais dit que j'allais faire une petite vidéo sur les tulipes qui sera un peu courte. Donc ici on est le 17 avril, il a fait très chaud au début fin mars jusqu'à ici les 15 premiers jours d'avril. Pas très chaud. On a eu des températures extrêmes, on a eu plus de 25 degrés, ce qui est quand même fort chaud pour début du mois. Et du coup, ça a accéléré fortement la floraison de mes tulipes. Et là, ici, le 17 avril, elles sont vraiment à la fin de leur floraison. Donc malheureusement, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais j'ai quand même des belles tulipes qui sont encore là. Et je vous insérerai peut-être quelques photos des floraisons qui ont eu lieu ces dernières semaines. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc les tulipes, c'est une fleur que j'aime vraiment beaucoup. J'ai décidé cette année d'en planter plutôt en pot ou dans la baignoire en sac que je vous montrerai. Je vous insérer une voix off à mon avis quand je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est au niveau des tulipes. Parce que l'année dernière, j'en avais planté beaucoup dans mes parterres. Mais bon, si vous me suivez, vous savez qu'ici, je suis entourée de champs et qu'il y a beaucoup de petits rongeurs, notamment des rats-aux-pieds qui raffolent des tulipes. Donc voilà, j'en ai pas replanté dans mes parterres parce que ça se faisait beaucoup manger. Mais il y en a quand même pas mal qui sont réapparus. Je vous montrerai des photos. Mais j'en ai pas replanté, c'est celles qui restaient, qui n'ont pas été trouvées par les rats-aux-pieds. Et je pense que je n'en réintroduirai pas spécialement dans les parterres ou alors à certains endroits où je vois que pour le moment elles se font pas trop manger. Je préfère du coup les cultiver plutôt en annuel parce que de toute façon les tulipes ça dépend les variétés mais elles ne reviennent pas toujours de la même façon l'année suivante où elles reviennent de moins en moins chaque année. Elles ne se naturalisent pas bien au jardin, pas comme les narcisses par exemple. Donc voilà, je vais un petit peu vous parler de ça aujourd'hui. Ici, le long de la barrière, vous avez des tulipes blanches. J'en ai planté tout le long. Ça vient de chez Farmer Gracie et j'ai mis des petits muscaris entre pour faire joli. Donc ici, on a ma baignoire en zac que j'avais chinée en brocante l'an dernier, où je mets des floraisons. L'année dernière, j'ai mis des dahlias. Et à l'automne, j'ai planté des tulipes, 3 variétés de tulipes. On avait la variété Black Hero, qui est cette tulipe-là, qui est une couleur un peu pourpre, presque violacé noir. Ensuite, j'avais mis des tulipes La Belle Époque, qui sont les orangés un peu pastel qui sont là, qui est une variété magnifique. Malheureusement, c'est fort onéreux. Et il y avait une 3e variété qui s'appelle Apricot Pride, mais malheureusement qui a fini de fleurir. Donc c'est un peu dommage, je ne sais pas vous montrer les 3 floraisons dans la baignoire, mais voici dans cette vieille bassine en zac, il y a justement les Apricot Pride dont je vous parlais. Donc ça, ce sont de nouveau les Black Hero que je vous remontre. Elles sont assez jolies, mais elles ne sont pas encore assez ouvertes. Je pense que la floraison est bien plus tardive. Par contre, les Apricot Pride, qui sont ces rosés-là, c'est une variété que j'avais plantée dans mes parterres l'année dernière, qui est revenue à certains endroits également. Et c'est vraiment la tulipe que j'adore vraiment. Elle est pastel, elle est rosée, c'est une couleur très douce. Si je pouvais, j'en planterais vraiment partout dans le jardin. Je trouve que c'est joli dans cette petite bassine, mais elles sont peut-être un peu trop hautes pour la bassine. Ici, de nouveau, une petite variété de tulipes blanches qui se trouve dans ma cour. Donc, j'avais planté quelques pots comme ça dans ma cour, beaucoup moins que l'an dernier. Voilà, elles ont quasi fini de fleurir aussi, malheureusement. Et puis là, je vous remonte donc tout le long du jardin, c'est l'allée avec les tulipes blanches. Et entre ces tulipes, il y a des hortensias. Donc, les tulipes, c'est pour occuper le parterre en attendant les hortensias. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de mes tulipes, même si cette année, il y en a beaucoup moins. Et voilà, comme je vous ai dit, comme il a fait fort chaud, il n'y a plus grand-chose, malheureusement. Maintenant, on va parler des conditions de culture, ce que demande une tulipe.
Donc les tulipes, je pense que ça fait la 3e ou 4e année que j'en fais pousser. J'ai d'abord commencé à en faire pousser dans mes parterres. J'ai aussi fait les fameux lasagnes qui sont fort à la mode. Donc ça consiste à planter plusieurs sortes de bulbes dans un contenant pour avoir des floraisons étalées. Donc j'avais fait ça l'année dernière. Malheureusement, moi j'avais pas trouvé que ça donnait si bien que ça. Parce que quand une floraison est finie, bah, elle laisse un feuillage disgracieux qui est en train de mourir. Et puis vous avez l'autre fleur qui apparaît et finalement à la face ça donne plus très joli parce que vous avez des feuilles moches et puis la fleur. Et puis je trouve que quand tout le monde est planté dans le même contenant, bah, ça donne... les plantes sont un peu en compétition. Donc moi personnellement la lasagne, j'avais pas trop aimé, ou alors si vous voulez tenter des lasagnes, bah, faites qu'avec 2 plantes par exemple. Bon, revenons-en aux tulipes. Donc dans les parterres, ça dépend des endroits où je les plantais, parce que comme je vous avais dit, j'ai des rongeurs. Cette année, je les ai plutôt plantés en pot. Je les ai plantés, ça se plante vers le mois d'octobre, novembre. Idéalement, moi je vous conseillerais plutôt d'attendre le mois de novembre, voire fin novembre. Ça dépend un petit peu des automnes qu'on a eu. Par exemple, ici, cette année, on a eu un automne assez chaud. Donc il faut attendre quand même que le sol se refroidisse un petit peu parce que sinon, la tulipe risque de pousser un peu trop déjà à l'automne. Et vous risquez aussi d'avoir des maladies si le sol n'est pas suffisamment un peu plus froid, quoi. Donc idéalement vers le mois de novembre. Maintenant, si vous n'êtes pas super organisé comme moi, ou bien si la météo ne le permet pas, cet été, cet automne par exemple, on a eu de novembre jusqu'à, bon, je vais dire jusqu'à mars, on a eu des pluies incessantes. Il a fait le sol était très détrempé. Donc, bah, j'ai quand même tardé à planter mes bulbes. Il y a certains bulbes que j'ai plantés en décembre. Mais la floraison, c'est quand même bien passé. Je mets du terreau quand je plante mes petits bulbes. Et il faut les planter assez profondément, plus ou moins 2 fois la taille du bulbe. Euh, voilà, vous les plantez profondément. Et si vous les plantez suffisamment profondément, normalement, la tulipe peut revenir. Maintenant, ça dépend des variétés. Elles peuvent revenir les premières années et puis ne plus revenir du tout parce que elles vont faire de jeunes bulbilles qui vont épuiser la plante et qui vont faire qu'elles vont plus refleurir ou qu'elles vont refleurir peut-être un peu plus tard. Ça dépend un peu. Moi, les tulipes, maintenant, du coup, j'ai tendance à les cultiver comme une annuelle. Ça veut dire que voilà, je les cultive pour le printemps suivant. Si elles reviennent l'année d'après, pour celles qui étaient dans les parterres, tant mieux. Sinon, tant pis. De toute façon, j'en plante chaque année. Et dans les pots, bah, évidemment, je, j'enlève les bulbes dans les pots une fois que ça a fini de fleurir parce que j'aime bien réutiliser les pots pour d'autres plantations, comme par exemple des dahlias ou d'autres annuels que je peux planter dans des pots. Si je sais, je les replante dans le jardin, mais si vous voulez les replanter dans le jardin, il faut laisser le feuillage, il faut les replanter avec le feuillage, ou alors il faut laisser jaunir le feuillage suffisamment une fois que la floraison est terminée. Vous coupez juste la tête, enfin, la floraison, quoi, où il y avait la fleur, et vous devez laisser le feuillage mourir jusqu'à ce qu'il devienne tout jaune pour que le bulbe puisse faire sa photosynthèse et que toute l'énergie retourne dans le bulbe. Si vous enlevez le feuillage de vos tulipes, bah oui, c'est sûr, l'année prochaine, vous n'aurez pas de nouvelles tulipes. Donc, c'est pareil pour les narcisses, c'est pareil pour tous les bulbes, c'est pareil pour les... Je disais, c'est pareil pour les crocus. Si vous voulez revoir vos bulbes l'année suivante, il faut toujours leur laisser le loisir leur laisser faire leur photosynthèse, donc c'est-à-dire ne pas couper le feuillage.
Donc voilà, la culture de la tulipe est assez simple. Maintenant, ça dépend un peu du climat que vous avez. Il faut quand même qu'elles aient... on les plante au mois de novembre parce qu'il faut qu'elles aient quand même un hiver. Elles ont besoin d'une période de froid euh, pour pouvoir fleurir au mieux. S'il ne fait pas assez froid par chez vous, si vous habitez dans le sud, ça peut compromettre aussi la floraison. Ici en Belgique, il y a beaucoup de pluie. Donc les bulbes peuvent avoir aussi tendance à pourrir. Mais bon, cette année, j'ai quand même été assez surprise de revoir certains bulbes réapparaître. Il y avait aussi beaucoup de bulbes que je n'avais pas plantés très profondément, donc qui n'ont pas pourri non plus. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les tulipes. J'espère en faire rapidement d'autres. Je vais peut-être vous parler de ma clématite et de ma glycine qui sont très jolies en ce moment. Il y aura un tour du jardin aussi. Je transforme le jardin pour le moment. J'essaye d'ajouter beaucoup de structures. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez pu voir quelques petites choses. Je suis plus active sur ce réseau, donc si ça vous dit de me suivre, vous pouvez me suivre sur les fleurs de Florine sur Instagram. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez bien le contenu jardin. Donc voilà, je vous dis à très vite, à bientôt.